Méditation du 16 août. La question à 1 million. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Philippiens 4, verset 12 dans la version Bible en français courant. Imaginez que vous êtes là-dedans avec eux. Il fait froid dans ce sous-sol et si sombre que vous ne pouvez même pas discerner vos propres mains, même si vous les mettez devant son visage. Vous appuyez lentement votre dos ensanglanté contre le mur de pierre, espérant que le froid calme la douleur des blessures dues au coup de fouet. Vos pieds sont tenus par des cèpes. 2 grosses pièces de bois avec des trous qui vous immobilisent et vous obligent à rester dans une position inconfortable. Mais ce n'est pas tout. Imaginez que la seule raison pour laquelle vous êtes dans le cachot le plus profond de cette prison de Philippe, c'est d'avoir prêché l'évangile, d'avoir osé guérir une petite fille démoniaque. Vous avez eu une longue et fatigante journée. Vous avez été attaqué par une foule en furie, fouetté et livré au magistrat. Qu'avez-vous envie de faire après tout cela? Peut-être pleurer de frustration, vous plaindre. Paul et Silas ont fait quelque chose de surprenant. À minuit, ils se sont mis à prier et à chanter des cantiques. La question est, comment est-il possible qu'après tout ce qu'ils venaient de vivre, en considérant leur situation, Paul et Silas aient eu l'énergie émotionnelle pour chanter? La réponse est simple et en même temps complexe. Ils étaient satisfaits. Le contentement ne dépend pas du changement de notre situation, mais de l'être qui change notre cœur. Il ne s'agit pas de parvenir à faire changer notre mari, nos enfants et nos collègues de travail, mais de croire qu'avec Jésus, nous pouvons faire face à tout. Dans son article Contentamiento en todo tiempo, contentement en tout temps, l'écrivaine chrétienne Patricia Namnoun fait cette réflexion. Quand ma confiance en Dieu se manifeste-t-elle? Quand ma joie et ma sécurité ne dépendent pas de ma situation changeante, mais du Dieu qui ne change jamais et de ses promesses certaines? Quand, dans chaque circonstance, je me rappelle que Dieu se soucie de nous comme un père et que rien n'échappe à sa volonté? Quand je me souviens que cette vie est temporaire et qu'il arrivera un jour où il n'y aura plus de douleur et où notre roi Jésus fera toutes choses nouvelles. Prière, Jésus, je ne sais pas comment être satisfaite. Je suis incapable de me contenter de ma situation. Parfois, je parviens à ce que mes plaintes ne s'échappent pas de mes lèvres, mais mon cœur continue à crier intérieurement. Ce n'est pas juste. J'ai besoin de ton aide. Je ne veux pas devenir pessimiste en pensant que jamais rien ne s'améliorera. Je veux être satisfaite en sachant que tu utilises toutes choses pour mon bien. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.